Il n'y a pas vraiment de différence, hein, finalement. C'est la même personne, c'est les mêmes obsessions, les mêmes sujets d'histoire. Mais il n'y a pas une grande différence. J'exprime des choses que j'ai en moi et des choses qui m'interpellent chez les autres. Donc finalement, c'est exactement la même chose. Je raconte des histoires, c'est tout. Pourquoi vous voulez vous lancer dans la réalisation? Moi j'ai fait une fac de cinéma, je me destinais à devenir metteur en scène, donc c'était quelque chose d'absolument logique pour moi. Simplement je me demandais quand est-ce que ça allait se passer. Et là c'est vrai que j'ai exprimé à quelques-uns de mes amis mes envies de réalisation depuis quelques années. Et voilà, on est venu me chercher pour ce projet-là et j'étais très heureuse. Vous êtes lancé du coup à porteur du boudin? Ah ouais, j'ai pas hésité. En plus, arrivé à un moment, c'était vraiment génial parce que j'avais un mois de vacances. J'étais destinée à écrire mon prochain disque, malheureusement pour ma maison de disques. Et donc voilà, ce mois a servi à faire ça. J'étais pile entre deux projets. Je venais de finir un opéra de danse contemporaine. J'allais démarrer une tournée à l'international où je partais pour un mois et demi. Et voilà. C'était le moment idéal. C'était le moment idéal. Maintenant, les vacances commencent à se faire attendre, mais... Votre film, il raconte l'histoire de trois frères qui perdent leur mère et qui doivent porter à bout de bras leur père. Ça parle comme un drame familial, ça parle d'un combat, ça parle... Non, je crois pas, ça parle pas que de... C'est autant un drame qu'un beau moment de famille pour moi, parce que moi je le pitcherais différemment, je dirais c'est ces trois frères qui sont enfermés dans la pudeur de leurs sentiments et qui, confrontés à une situation complexe, vont se révéler soit dans leur pudeur, soit au contraire dans cette envie d'exprimer des choses, vivre leur deuil à leur façon et en le drivant comme ils le peuvent et comme c'est possible, parce que dans ces cas-là, on fait comme on peut, comme on dit. Et c'est la puissance du lien familial. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ce thème-là? Parce que ça vous touche particulièrement. J'ai vécu une situation un petit peu similaire, enfin en tout cas la maladie du père a été clairement une maladie que j'ai connue par mon grand-père et qui l'a changé et qui nous a encore plus unis à lui. Le côté un peu très enfantin de cette maladie est très poétique parce que les idées sont un peu folles et en même temps c'est très beau et ça peut, une fois que le cap est passé, de se rendre compte finalement de sa petite perte de capacité, c'est à ce moment-là que les choses commencent à être belles si on a envie de les voir belles. Et pour moi c'est pas du tout un drame cette histoire, au contraire c'est beaucoup de folie et beaucoup d'amour. Mais parce que confronté à une situation comme ça, on ne peut que devenir un peu fou. Que ce soit celui qui prend sa maman en photo sans arrêt. Voilà, ils ont tous leur part de folie, mais finalement ça raconte nous aussi. On a tous une part de folie qui se révèle dans des moments particuliers. Le festival Tout Enfant est un festival multiculturel. Il fait la part belle autant à la musique qu'au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais moi je trouve ça génial. Et de toute façon les festivals pluridisciplinaires c'est quelque chose que j'adore. On veut de plus en plus de festivals musique et danse. C'est vrai qu'ici c'est quand même assez nouveau. Et c'est intéressant de voir comment les choses se mélangent.